Yain, Levusho, Uvdam, Anavim, Suto. Dans les brachot de Yaakov ou Shvatim, c'est des choses qui sont que des remazim. Yaakov Avinu bikesh les galot et taketz. Yaakov Avinu a voulu dévoiler le ketz. Et dans cette paracha, dans le Zohar sur cette paracha de Vayehi, ketz, ça veut dire la venue du Mashiach. La date, bidiouk, la vraie, pas les options. La vraie date, réellement, à laquelle viendra le Mashiach à la fin. Ça, c'est ce qu'a voulu Yaakov dévoiler à ses enfants. Pourquoi? C'est quoi le inyan de dévoiler? On peut boire les boissons chaudes dans le Beth Midrash? On a le droit? Ah, ça a changé un petit peu. C'est rentré comme ça, doucement. Ah, ça fait 9 ans qu'on peut pas. 10 ans bientôt la yeshiva. Tov, on en parle après le cours. Pourquoi Yaakov, si déjà tu te fais comme ça, tu te gâtes avec une boisson chaude, alors tu vas nous répondre à cette question. Pourquoi Yaakov il veut dévoiler la venue du Mashiach? C'est quoi le inyan? Donc qu'est-ce que tu dis, Yosef? C'est quoi le inyan de Yaakov de dévoiler quand est-ce qu'il va venir Mashiach? Ça leur fait quoi? Pour qu'ils se préparent? Quelle date il a leur dévoilé? Déjà pas Tavshin Pe Bet. C'est passé déjà. Peut-être Gimel, Iratsan. Pas Bet. Ils ont besoin de beaucoup de temps pour se préparer. Hein? Comme les Bachorim ici pour Shabbat. Manaf Kamina dévoilé à ses enfants, quand est-ce qu'il viendra le Mashiach? Alors? Qui? Les enfants? Ils n'ont aucun espoir, puisqu'ils vont savoir, ni les enfants, ni Rabbi Shimon Bar Yochai, ni Rabbaye, ni Rava, ni le Hatam Sofer, ni personne. Puisque si la date est dévoilée, alors tout le monde. Pour que nous, on ait un espoir. Cette date-là, elle aurait été transmise de mettre en élève, peut-être en cachette, d'un tzaddik à un autre tzaddik. Elle aurait été transmise cette date, peut-être qu'elle est transmise, Béhémet. Mais nous, on ne sait pas. Comme ça, Am Israël, ils n'auraient pas fait Yehush, parce qu'il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. Il y a un certain Yehush, pas conscient, inconscient. Consciemment, on attend Mashiach, on ne fait pas Yehush. We want Mashiach now, we want... Comme ça, on chante, non? Toujours on chante comme ça. Il y en a plein de chansons sur le Mashiach. On veut le Mashiach. Mais est-ce que c'est pas que des chansons? Est-ce que vraiment, on sait que le Mashiach va venir et changer tout l'aspect de l'humanité et de Am Israël, Bichlal, Bifrat? On est conscient de ça? On est conscient qu'on arrive vers cet événement-là, la venue du Mashiach qui est là, imminent. On est conscient? Pas vraiment, puisqu'on a des projets, puis on se plaint de plein de choses, et puis on construit une yeshiva, et puis on est dans nos projets. Non, on n'est pas dans nos projets. On vit parce qu'il faut vivre, parce que pour l'instant il n'est pas là, mais on l'attend chaque jour. On est conscient que notre situation quotidienne n'est pas celle qu'elle est censée être. On est conscient de ça. Ron? Hein, il y est. Tous les jours, tu sais, tu penses à ça. Tu sais que tous les matins, quand tu te lèves, c'est possible qu'il arrive aujourd'hui. Et tu te lèves fort, vite, bien. Parce que peut-être qu'il arrive. Et que le Moutora, il est pour accéder à cette vie-là pour la venue du Mashiach. Et nos midot, et tout. Comme ça, tu fais tous les jours, non? Non? Ah ben voilà, c'est pchita. C'est comme ça qu'il faut vivre. Alors qu'on ne prévoit pas les mariages, on prévoit tout normal. Tout normal, on vit normalement. Mais, avec cette optique-là, avec cette marchava, cette pensée constante que Mashiach peut arriver à chaque instant. Et pas croire qu'on fait des choses dans cette vie, dans ce monde, qui peuvent être des choses continuelles, ou des projets qui vont être sur long terme, etc. Ça n'existe pas tout ça. Ça n'existe pas tout ça. Baruch Adonai. Yom Yom, Yaramos Lanu. Ron?
Yom Yom. Yom le Yom, Yabia Omer. D'accord? Il y a encore un autre pasuk avec Yom Yom. Il le disait, Hillel Azaken. Comment? Je l'ai dit celui-là. Et Gam Yom le Yom Yabia Omer, je l'ai dit. Et Hillel Azaken, il disait... Qu'est-ce qu'il disait Hillel Azaken? Non. Tourne, t'as vu les tours, t'as tour sur un arbre quoi. Un autre pasuk encore. Et là. C'est écrit dans l'auto. Qu'est-ce qu'il disait Hillel Azaken? Mida heret aita alo. Baruch Adonai Yom Yom. C'est le même je crois. Ouvrez Tehilim, Samechet, Pasuk, Bet. Samechet, Pasuk, Bet. Pasuk, Bet. Je crois que c'est celui-là. Yom... Non, ça c'est Yom Yom, Yarmos Lanu, quel? Baruch Hashem, Yom Yom, Yarmos Lanu. C'est celui-là, c'est celui-là. Aaron? Qu'est-ce que t'as dit? Yom Yom. Samechet, Bet. Y'a pas? Bon, on irait. Kaf. Ken, Samehet Kaf. Bête et Kaf sans lunettes. Ça se confond. Yaramos. C'est celui-là. Donc on a trouvé Yom Yom, Yom Yom. C'est quoi Yom Yom? Yom Yom. Il est la Zaken, il trouvait une bête. Un animal qui était un animal qui peut être une belle de la bonne viande pour Shabbat Kodesh. Shammai, lui, il voyait une bonne viande, une bonne bête, une bonne chose pour Shabbat, il mettait de côté pour Shabbat. Ça, c'était Shammai. Il ne faisait pas comme ça. Il disait, Baruch Hashem Yom Yom. Akadosh Baruch Hu, il m'a donné ça aujourd'hui, c'est pour aujourd'hui. Pour Shabbat, il y aura encore mieux. Ça, c'est la mida de Hillel. Alors, vous comprenez ce que c'est ça? C'est quelqu'un qui vit Yom Yom. Ah, Nechvot Shabbat, mets de côté. Non. S'il m'a donné ça aujourd'hui, c'est pour aujourd'hui. Pour Shabbat, il me donnera encore mieux. Ça, c'est Hillel Azaken. Et la Nachal est comme Hillel. C'est comme ça qu'il faut vivre. C'est comme ça qu'il faut vivre. Yom Yom. Pourquoi? Parce que l'autre est d'âme, il est Yom. Ce jour où Molid, il enfante quoi? Il enfante le jour du lendemain. Tu sais qu'est-ce qu'il enfante? Tu sais si c'est un garçon ou une fille? Des jumeaux peut-être? Demain, au lieu d'un jour, il y aura 2 jours. En un jour. Molid. T'as là, il y a Molid, on ne peut pas faire de projet à long terme. C'est quoi long terme? 24 heures. Plus de 24 heures, ça s'appelle long terme. Karkatou. Dans ce passouk, là, dans la paracha, je disais, il y a des sodotes de la Géoula. Il y a un Zohar. Regardez, Zohar Vayechi. Vous lisez maintenant le Zohar tous, Nachon. Zohar Vayechi. Nachon, Eliel. Tous les jours un daf, non? Ceux qui sont en dehors, les yeshiva, ils font tous. Ils ont entendu le shiur, ils le font. Et la yeshiva. Kachazé, qu'est-ce que vous croyez? C'est comme ça. C'est comme ça. Hier, j'étais chez un grand possèque pour une sheila importante. Et il a un bête Ora. Là-bas, il y a des... Et il vient de tout Israël au bête Ora. Et il disait, comme ça j'étais là-bas, il réprimandait certains qui étaient là-bas. Il disait, à Sarah Betevet, il y a des élèves de ce rave-là qui sont venus de Ashdod, de Tel Aviv, du Nord, pour étudier tous les jours. Ils viennent. Ils sont venus même le jour de Tarnit à Sarah Betevet. Il dit, ceux qui habitent dans la Shrouna, il habite au-dessus. L'autre il habite là, personne n'est venu. Ceux qui sont de loin, ils viennent. Ceux qui sont proches, pourquoi? Ceux qui sont proches sont habitués. Ils connaissent. Alors on dit, le Rav dit Zohar, ok, Zohar. Il dit, ok. Mais ceux qui sont loin, ils appliquent. Bon, on a dit ce Zohar-là. Je ne sais même pas quand est-ce qu'on a dit ça. Qu'il faut lire le Zohar, un daf. Je ne sais même pas quand on a dit ça. Et il y en a, il me demande, un tzaddik, il me demande, tel daf c'est bon, ça. Comment je prends du début, pas du début. Et encore d'autres. Ils lisent Baruch Hashem le Zohar grâce à ça. Comme Eliel.
Quoi? N'importe lequel. Un daf par jour. Bon, j'ai parlé de ça longuement, mais t'étais pas là. Qu'est-ce que tu veux? J'ai dit combien ça ouvre l'esprit, combien un enfant qui comprenait rien. J'ai tout dit déjà. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'dvaro. Il y a de l'argent par terre. Celui qui veut ramasser, qui ramasse. Celui qui veut pas ramasser, qui ramasse pas. Comme un arzélo. On va le forcer. On va le punir. Moi, punir. Nous, non. Mais là-haut, peut-être. Tu ramasses pas l'argent par terre. Zohar Kadosh, tu lis pas. Ça te purifie ta neshama. Ça te purifie l'esprit. Ça te donne neshama Kadosha. Ça te donne envie de faire des mitzvot. Ça t'éloigne des averot. Lama lo tikra. Lama lo. Pourquoi faites pas comme Eliel? Faites tous comme Eliel. Prenez de lui. Il y a un daf de Zohar par jour. À partir d'aujourd'hui. Maintenant, faites comme lui. Pourquoi je dis tout ça? Parce que si tu avais ouvert le Zohar, Parashat Vayechi, tu aurais vu qu'au début, il y a à peu près 9 dapim où il n'y a pas un mefaresh, il n'y a aucune explication, rien, il n'y a même pas de traduction, rien du tout. C'est une grande machloket entre les mefarshim, les grands mefarshim et Koubalim. Quelle est la signification? Pourquoi tout ce passage du Zohar, il y a rien il y a aucun commentaire de personne. Il y en a qui ont dit parce que c'est pas le Zohar. Ah, c'est Stam, ils ont inventé des passages, ils les ont mis là-bas. Comme ça, il y en a qui disent. Il y en a qui disent non, Haz v'shalom de dire une chose pareille. Haz v'shalom de dire que ce passage-là, c'est pas un passage du Zohar. Et là, étant donné que là-bas, il y a Rabbi Shimon, il dévoile le Ketz, il dévoile Rabbi Shimon, ce qui va se passer exactement et quand exactement sera la fin des temps, alors personne n'a touché ce passage. Ça fait peur. Qui c'est qui va s'affairer au dévoilement de la fin des temps? Il va venir, il va commenter, il va savoir ce qui va lui arriver. Peut-être en plein milieu du commentaire, avant qu'il commence à écrire, il va partir. Peut-être qu'on ne veut pas qu'il dévoile. Et donc ça fait très peur de s'approcher de cette menacha-là, du Giloué Haket, ça fait très peur. Donc personne n'a voulu toucher ça, ce passage. Comme certains passages dans le Zohar, qui sont des passages très très forts, où là les gens se retiennent. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Traduire, tu peux toujours traduire. Ah ben, les livres qui ont traduit, ça, ils n'ont pas traduit. C'est pas qu'on ne peut pas traduire, on peut toujours traduire, il faut expliquer. Les commentateurs du Zohar, comme le Ramak, comme le Remez, Rabbi Moshe Zakut, et d'autres grands mefarshim du Zohar, là, ils n'ont rien dit. Personne. C'est pas les plaines. Pourquoi? Parce que dans Vayechi, il y a Gilou Yaket. Et c'est Behemetz que la paracha, la raison pour laquelle la paracha est Stouma. Pourquoi la paracha est Stouma? Parce que Bikesh Yaakov Gilegalot et Taketz. Nistatmu. C'est Nistatem Imeno. Il voulait dévoiler, et pitam, hop, on lui a fait perdre. On lui a fait oublier. On lui a fait oublier, alors c'est la reine de cette paracha, elle est Stouma. Donc, dans les brachot, que Yaakov et Mevarech, chacun des Shvatim, c'est pas que des brachot, c'est aussi des tochachot, chacun des Shvatim, c'est un des grands inyanim, dans ce pasouk-là, qui baisse bayain levusho, c'est concernant Yehuda, qui baisse bayain levusho, il lave dans le vin son vêtement. Au bedam anavim, et dans le sang du raisin normalement aussi c'est du jus de raisin au moins, si c'est pas du vin. Suto c'est quoi? Comme ksuto, son vêtement. C'est deux synonymes, avec des mots différents. C'est-à-dire les deux parties du pasuk disent la même chose, avec des mots différents. Kibes bayain levusho, il lave dans le vin son vêtement. Ou bedam anavim, le sang du raisin. Le sang du raisin, c'est le vin. Suto, son vêtement. D'accord? T'as compris quelque chose? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Hein? Tu laves ton vêtement dans du vin, toi? S'il est blanc, il sort rouge. Chvot Shabbat. Qu'est-ce qu'il a fait quand la machine ne marchait pas? La machine à laver a marché. C'est des sèche-linges qui ne marchaient pas. Comment tu faisais? Dans le vin, tu laves tes vêtements. No bémet. Il faut comprendre le pshat du pasouk.
Voilà, qu'est-ce que je fais avec lui? Non, mais non, moi, on m'a dit que ça marchait. On peut laver un vêtement dans du vin? Tu connais quelqu'un qui fait ça? Ta grand-mère fait ça? Ah, putain. Tov, Omer Abe Ze. Ça, tu parles du Ilchot Shabbat. Dans Ilchot Shabbat, tu es dans Ilchot Shabbat. Dans là-bas, Mefarek. Melechet Mefarek. Là-bas, Kibbutz, c'est Midin Mefarek. Et quelqu'un qui a son vêtement qui s'est sali ou qui est tombé dans du vin, il n'a pas le droit de l'essorer, Mishum Mechabes. Ça, c'est ce qui t'a induit en erreur. Alors, Zinachinami, on parlerait d'un vêtement rouge ou on parlerait d'un vêtement très très sale, à tel point qu'il est sale que même s'il le lave dans le vin, ça l'arrange. Ah, ok. D'accord? Mais on ne lave pas ses vêtements dans le vin. Là, il parle de ses vêtements qu'il met tous les jours. De sa chemise, de son Streimel. Il a un Streimel, Yehuda? Non, c'est sûr que non. Alors, on va dire, raconte qu'une fois, il est parti chez Rav Youn Grace. C'était le roche de la Badatz, Aïda Haredit, pour un Inyan. Eux, la Badatz, ils croient que les Sfaradim, c'est... Alors, il est parti là-bas et lui, il a vu qu'il est Chacham, on va dire. Il dit, mais votre Talmud, c'est le même que le nôtre? Alors, il croit que les Sfaradim, c'est un chevet. Comment on dit un chevet? Une tribu. Une tribu avec comme les Éthiopiens ou machin comme ça. Ils croient que les Sfaradim, c'est un chevet. Comme ça, c'était à l'époque. Ceux qui étaient, avant que tout le monde vienne en Israël, que les Ashkenazim, ils sont venus il y a 120 ans à Yerushalayim. Il y a 120 ans. Avant 120 ans, il n'y avait que des Sfaradim à Yerushalayim. Il n'y avait pas d'Ashkenazim à Yerushalayim. Tous les Rishon LeZion, c'était tous des Sfaradim. Jusqu'à Rav Rapaport. C'est le premier Rishon LeZion il y a 120 ans, Ashkenazi. Le premier. Aval 400 ans, il y a 450 ans, ça commence à Rishon LeZion. Un peu moins, 400 ans. Tous les Rishon LeZion, c'était des Sfaradim. Pourquoi? Aucun Ashkenaz pouvait arriver à Yerushalayim. Pourquoi? Il y avait là-bas, à Yerushalayim, un Peha. Peha, c'était entre les mains des musulmans. Peha, comment on dit? Quoi? Ken? Peha, Bekitsour. Il détestait les Ashkenazim. Pourquoi? Ils viennent des pays catholiques. Et pour eux, les catholiques, c'est pire que toutes les religions. Alors quand il y avait des Ashkenazim qui venaient, ils disaient qu'ils n'étaient pas juifs. S'ils ne sont pas juifs, ils n'ont pas le droit de venir à Jérusalem. Comme ça, ils disaient sur les Ashkenazim. Il y a beaucoup de tzadikim qui sont venus. Le Shla Kadosh, il était venu ici, il a dû se sauver, il s'est sauvé. Parce qu'ils mettaient des taxes immenses sur les Ashkenazim, ils ne pouvaient pas tenir. Alors il se sauvait. Il s'est sauvé jusqu'à Tzfat, et après même là-bas, il a eu des problèmes. Le Shla Kadosh. Jusqu'à il y a 120 ans, ce Peha-là, il est mort. Il est venu un autre Peha, un peu plus gentil, et il a laissé les Ashkenazim venir. Et depuis, il y a eu les Ashkenazim qui sont venus à Yerushalayim. Avant ça, il n'y avait pas. Quand il y avait les Ashkenazim ici, après, aujourd'hui, c'est eux qui ont pris le dessus, pour l'instant. Alors, ils croyaient que les Sfaradim, c'était une sorte de tribu comme ça. Alors, il lui a demandé au Rav Ovadia, votre Talmud, c'est le même que le nôtre? Il dit, qu'est-ce qu'il y a écrit dans votre Talmud? Brachot, Dafbet, Amoud, Aleph. Comment il s'appelle votre Talmud? Comme ça, Rav Ovadia, il lui demande. Il s'appelle pas Talmud Bavli? C'est quoi Bavli? C'est à Irak. C'est à nous le Talmud. C'est pas à vous, Brilla, le Talmud. C'est Talmud Bavli. Bavli, c'est à Iraki. Le Rav Ovadia, il vient dire Irak. C'est à Irak. C'est Talmud Bavli, c'est chez là, non, Talmud Bichlal. Qu'est-ce que vous parlez? Talmud, c'est là, nous. D'où ils viennent tous les Chachamim? Des pays Sfarad. d'Irak, כל מיני מקומות כאלו. אז quel לבוש il lave sa djellaba. Pas son streimel. Il lave sa djellaba dans le vin. Bon, on va voir un petit peu le Or HaChaim. נתחיל כבר. אומר אור החיים הקדוש, כיבס ביין יתבאר על דרך אומרם כי גלות רביעית, שבו יגלה הגואל העצום, la galoute révite, la quatrième galoute, celle dans laquelle on se trouve.
Là-bas, dans cette galoute, Igaleh ha-goel ha-atzum, se dévoilera le goel ha-atzum, Bezrat Hashem, Itbarach, Tsarir shetiye beyad Israël mitzvat, Esek HaTorah. Il faut qu'Am Israël ait entre les mains la mitzvah de Esek HaTorah, il faut étudier la Torah. Vezulat ze ita'akev mibo, sans cela, s'il n'y a pas la mitzvah de Esek HaTorah, il n'y a pas écrit Limut Torah. Il n'y a pas écrit mitzvat Limut Torah, il y a écrit mitzvat Esek HaTorah. Sans Esek HaTorah, Chas v'shalom, Mashiach ita'akev milavo. Il tardera à venir. Velaze ramaz beomro ki bes bayain levusho. Pérouche qui koho shel melech ha-metzupe Shilo, la force du roi espéré qui s'appelle Shilo. Shilo, c'est un des noms du Mashiach. Shemou bechinat Esek HaTorah. Shitasku Israël beyena shel Torah. Torah fait allusion, le vin aussi fait allusion à la Torah. Ça s'appelle Yena shel Torah. Kitovim dodecha mi yain. Yain, c'est Yena shel Torah. On n'a pas le temps maintenant de trop s'étaler. Aval, c'est comme ça. Va'yen ma shepirshu b'pasuk ha'evi'ani el bet hayain. Voilà, il amène un autre pasuk, une autre preuve que Torah c'est yain. Evi'ani el bet hayain. Va'amar ki be'emtsa'uta yeh levusho sheukinu lemalchut nachon nelovsho. Ma ze ki bes bayain levusho. Première partie du pasuk. Levush, c'est levush. Où il y a écrit dans le Tanakh levush? Levush. Où il y a écrit un pasuk dans le Tanakh, levush? Levush. Là, on dit levusha, on dit levush. Hein? Megillat Esther. Levush malchut. Levush malchut. Az levush, ça fait allusion à la malchut. Levush malchut. La malchut, c'est qui la malchut? Melech HaMashiach, c'est lui le Melech. Après Akadosh Baruch Hu, Yishtabach Shemo Lahad. Ki Hashem Geout Lavesh. Gam Hashem Akadosh Baruch Hu, il y a le levush de la Geout. La Geout, c'est la Malchut d'Hashem Yitbarach. Avec le Mashiach aussi, il est Melech, Melech HaMashiach. D'accord? Comme ça on dit, Yehi Adonenu. Comme ça on dit, non? Melech HaMashiach, car Katuv. Az Melech HaMashiach, peut-être c'est le Rabbi, peut-être que non. Lo yodaim. Al kol panim, HaMashiach, uba im levush. Levush. Qui baisse, bayain levusho. Pour que le Melech HaMashiach vienne, il faut que le vêtement du Malchut, de la Malchut du Melech, il soit mechubas bayain. Comment on est mechabes? Comment on est mechabes? On prend un vêtement, on le met dans le vin, et on les sort. Après on le retrempe. L'essorage, il fait sortir la saleté du vêtement. Et on les sort. C'est ça, Melech mefarek. Et on les sort. Et on les sort. Et on le trempe. Et on les sort. On le trempe. Et on les sort. Nous aussi, il faut qu'on se trempe dans la souga et saurer la souga. On se trempe et on les sort. On se trempe et on les sort. C'est les chabes bayain. C'est yena shel Torah. Pas comme la position de certains là. Comme ça. C'est avec la Gemara. Ouais. En chiour comme ça, on les voit parfois. Ouais. T'as me'akev ta Mashiach. T'es me'akev ta Mashiach, t'as l'homme vin. Dis ouais. Ok. Ok, c'est bien. À ton voisin qui est à côté de toi, hein, qui est pas comme ça, qui est comme ça. Je suis avec Gemara comme ça. Il essaie de comprendre ce qu'il dit le Rav, il essaie de comprendre. Ou mechabes bayain. Ou arshav mechabes bayain. Mechabes bayain. Il prépare le vêtement du Mashiach. Il nettoie dans le vin. Le vin, c'est la Torah Akdosha. Il nettoie le vêtement du Mashiach. C'est lui qui est en train de préparer le vêtement du Mashiach. C'est celui qui s'essore, qui bouge, qui froisse comme ça. C'est son visage. Comme on essore le vêtement, quand on essore le vêtement, après quand il est plein de plis, il est tout froissé, n'est-ce pas? D'accord, ça aussi tu as fait. Alors, on fait comme ça. Alors lui aussi, il a le front comme ça, plein de plis.
Il a son visage plein de plis parce qu'il essaie de comprendre la Torah Kedosha. Ou mechabes, arshav ta beged shel Mashiach, ou mechabes. Combien il faut être en mel Torah Kedosha. Le Mashiach, Zulad, Zeit, Akev, Milavo, il dit le Or HaChaim Kadosh, si un homme il n'est pas en mel Torah, le Mashiach il est mitakev de lavo. Ça tu peux répéter 100 fois. À certaines personnes, ils vont te dire ah ouais. Ok. Tu peux dire ah ouais, j'ai compris. L'autre qui va réellement comprendre, et grâce à ça, il va se prendre en main encore plus, et il va être en Mel Torah encore plus. Alors c'est lui qui va préparer le baguette du Mashiach. Et c'est lui, quand Mashiach reviendra, qui recevra le Sachar. Et l'autre, il va rester comme ça. Et moi on t'a dit. On t'a dit 100 fois, on t'a dit tous les ans, on fait le Or HaChaim Kadosh. Tous les ans, tu l'as entendu celui-là. 100 fois, on t'a dit. Mata Yoshen. Ah, mais je savais pas. Comme ça, il te répondra. Je savais pas. Ah, si c'était comme ça, dans ton canapé, dans ton fauteuil, avec ta camarade, comme ça, doucement, un petit cours par-ci, un petit cours par-là, détente. Oh, c'est bien, la yeshiva, détente. Avant là-bas, la yeshiva, on t'a dit. On t'a dit que Mashiach, il va venir. Il peut venir que grâce à ça. Et celui qui va faire des efforts, même 1 gramme en plus l'un de l'autre, il va être payé l'infini en plus. Même un tout petit peu en plus. C'est pas qu'il faut forcément... C'est qu'il faut faire le maximum de ses forces. Même chaque effort, il est considéré. Et plus un homme aura fait des efforts, et plus il sera récompensé. C'est Vaddaï. C'est Vaddaï. Combien ils se sont égosillés, comme ça on dit. C'est pas égosiller, ça veut dire crier fort sans arrêt jusqu'à qu'il y a plus de voix dans la gorge. Qui s'est égosillé? Les Tanaïm, les Amoraïm dans la Gemara pour t'expliquer quelle différence entre l'Olam Hazé et l'Olam Haba. Ha'olam Hazé domé les Posdor, Ha'olam Hazé domé les Yabasha, Ha'olam Hazé domé les Erev Shabbat, Ha'olam Hazé domé, Vedomé, tout ça pour te dire la même chose. Ça s'appelle pas s'égosiller, ça? C'est-à-dire, Olam Hazé, c'est une préparation à Olam Haba. Quand est-ce qu'on va comprendre? Je parle à moi-même d'abord. Je crie là, pour moi, c'est moi que je crie. Ce Olam Hazé, c'est une préparation pour l'Olam Haba, ça Hakol. Bniya, binyan, yeshiva, mais ikhpat lanu Olam Haba, c'est moi qui ikhpat lanu. On se prépare à Olam Haba. Avec un binyan, sans binyan, avec une yeshiva, sans yeshiva, avec une gemara, sans gemara, en nafkamina. Aïkar qu'il faut se préparer à Olam Haba. Le Mashiach, il va venir, oui, c'est pas une blague. C'est pas un conte. Il y a des contes comme ça qu'on raconte. C'est pas un conte, Shalom. C'est bidiouk. Bidiouk, mot à mot, ce qui a écrit, ce qu'il y aura. Bidiouk. Shalom. De croire qu'il y aura le moindre détail, un tout petit détail qui sera différent. Il y a déjà eu un dans la Gemara Yoma qui a entendu un rave qui a dit quand ils sont en train de faire dans le ciel un des portails du Mashiach, il y a les anges, ils sont en train de le préparer dans le ciel. Un des portails du Mashiach. De quoi il le prépare? De bois, d'or, d'argent? En quoi il est fait ce portail? Il est fait avec un rubis. Un portail fait en rubis. Déjà, vous imaginez la beauté. Un portail fait en rubis. Ça n'existe pas sur toute la planète. Ça, ils n'ont pas encore réussi à le faire. Tout le portail, il est fait d'un... Mais le portail, c'est quoi la hauteur? La hauteur du portail, il y a le petit, il y a le grand, diamote au moins. Diamote, c'est 5 mètres de haut. 5 mètres de haut, le portail. Sur combien de large? Sur 5 amotes. 5 amotes, c'est 2 mètres et demi de large. C'est un portail de 5 amotes de haut, 5 mètres sur 2 mètres et demi. Et ça, c'est une pierre qui sont en train de tailler les malachim dans le ciel et ils préparent la venue du Mashiach. Le Beth Amikdash qui arrive là. T'es au courant? Oui ou non? Du Beth Amikdash qui arrive, le 3e. T'es au courant? Il arrive. Et là, ils sont en train de le préparer dans le ciel. Et comme ça, le Rav a raconté aux élèves. Allez, il a dit... Tov, qu'on dirait c'est un machal.
Ça doit être un machal. Un élève là-bas. Il n'a pas dit. C'est moi qui rajoute. Mais je te dis ce qu'il a dit. Il a dit une petite pierre. Une petite pierre. Un rubis d'une toute petite taille. On ne trouve pas. Un rubis comme ça, tu connais? Ça n'existe pas. Un rubis, c'est petit, comme les diamants. Une pierre comme ça, on ne trouve pas. Une pierre comme ça. Alors, je rajoute, Kanire, c'est un machal. Parce que tu vois par la suite que cet élève, il n'était pas tellement rachat. Il n'a pas tellement remis en question les choses. Tu vas voir, tu connais l'histoire, non? Hein? Non? Je raconte, c'est pas grave, je raconte. Alors, il a dit, si c'est comme ça, ouais, alors, c'est pas... Bon, ça doit être un machal, ça doit être... ça doit être alpisode. Il n'a rien dit au Rav. Un jour, la Gemara raconte, cet élève a dû voyager, prendre le large pour de la srora, non, et il est parti dans le bateau. Au retour, il entend du bruit. Il entend du bruit. Quel bruit? Le piquet, le bateau. Ouais, mais un peu plus fort. Sur du rubis, ça fait un peu plus fort. Il chire comme ça autour de lui. Peut-être le bateau est en train de couler ou quoi. Quelqu'un fait un trou dans le bateau. Tout va bien. Il ne sait pas d'où ça vient le bruit. Il lève les yeux vers le ciel. Et il voit. Tu vois, cet élève, quel niveau il a? Il voit les malachim en train de tailler le rubis dans le ciel. Je tabarre chez moi. C'est l'élève de Rabbi Yochanan. C'est Rabbi Yochanan le Rav qui a renseigné ça. Waouh, tu rends la folie. Le Rav, il a raison. C'était pas un machal, c'est pas alpisot, c'est mamash kepchuto. Qu'est-ce qu'il a fait? La première chose qu'il a fait quand il est arrivé, c'est aller voir le Rav. Tu vois, déjà, deuxième élément, tu vois que il n'est pas tellement loin cet élève. Il a couru voir Rabbi Yochanan. Il dit, Rabbeinu, mot à mot ce que vous avez dit. Mot à mot, j'ai vu. De mes yeux. Comment il aurait dû réagir, le Rav? Je te barre chez moi là. T'as vu, maman? T'as vu? Je suis content. Voilà, c'est bientôt ma chia. Comme ça, il aurait réagi, le Rav. Comment il a réagi, Rabbi Yochanan? Il a dit, et si t'avais pas vu, t'aurais pas cru? Nathan bo'ainav ve'asa oto gal atzamot. Il l'a tué sur place. Il dit, t'as besoin de voir pour y croire? Mais t'as un doute sur les paroles de Hazal? Rabbi Yochanan lui-même, il a vu, il n'a pas vu Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il a reçu de son Rav. Et son Rav, il a reçu de son Rav. Et son Rav, il a reçu de son Rav. Après, il ne sait pas de qui il a reçu, il a perdu il sait que ça vient de Moshe Rabbeinu. Comme nous aujourd'hui. On entend notre Rav, et notre Rav. Nos Rabbanim, c'est aussi Hazal. Et il nous dit c'est comme ça, et c'est comme ça, et c'est comme ça. D'où ils savent? Ils ont reçu, jusqu'à Moshe Rabbeinu. La émouna chez nous, elle doit être tellement forte que c'est comme si que c'est fait. C'est comme si que c'est là, c'est concret, vadaï. Et si Haz v'Shalom chez nous, la émouna des paroles de Hazal, elle est comme quelque chose qui est en dehors de la réalité, quelque chose qui va peut-être s'écraser, v'Shalom. Ça mérite un bon galat samot. C'est ce que ça mérite. Haz v'Shalom. Peut-être pour ça, Yaakov, il a voulu dévoiler le quête. C'est pour pas qu'on fasse youch. Aval, c'est mamash comme ça. Ce qui est écrit ici, ce qui est écrit dans Hazal, ce qui est écrit dans le chat, c'est mamash comme ça. Il y a des malachim maintenant qui sont en train de sculpter le rubis pour un des shaharim. Un des shaharim. D'autres sont faits d'autres matières. Un des shaharim du Beth Amikdash. Bevadaï. Et de ce qu'on dit sur le Mashiach, Bevadaï, ce serait comme ça. Et tout celui qui fait des efforts et qui y croit, Bevadaï, qu'il aura un sachar atzoum. Comme ça, c'est écrit dans le Rambam. Et tout celui qui prend les choses, il y croit, mais il ne les prend pas en premier degré. Behashivut rishona, je ne sais pas comment on dit en français, c'est-à-dire c'est la chose la plus importante dans ma vie, maintenant. Et tout le reste, ça passe en deuxième, même le mariage, et même le costume que je dois acheter, tout ça, ça passe après. Alors, ce qui passe en premier, c'est me préparer à ce jour-là.
Alors celui qui ne vit pas ça, alors il ne sera pas là-bas. Ou en tout cas, il ne sera pas en première place. Sur les gradins peut-être. Au fond, tout en haut. Il verra de loin. Il verra sur les écrans. Il verra même plus. Il y en a, ils voient direct, il y en a, ils voient sur les écrans. אז בוודאי qu'on doit être מאמין באמונה שלמה. באמונה שלמה, dans la venue du Mashiach, et באמונה שלמה, dans ce qui nous dit l'Or HaChaim HaKadosh, que le Mashiach ne peut venir que à travers le Hesek HaTorah. Il n'y a que le Hesek HaTorah qui fait que le Mashiach pourra se dévoiler. On continue. Ça, c'était la première partie. Deuxième partie du Pasuk. Deuxième partie. Ve'omro uvdam anavim suto. Alors, Hazak Elior, tu es venu pour ça. Skel mitzvot. Toda rabba. Uvdam anavim suto. נתכוון לומר כי אם יגיע הזמן הגאולה ולא יימצא יין. Si le zman de la Géoula arrive, mais Has Veshalom, il n'y aura pas de vin. Ou au magasin, où il n'y aura pas de vin? Dans les vignes. Il n'y a pas de Hesek HaTorah, c'est ça le vin. Pirouche, she'en banu Torah, Has Veshalom. C'est pas le cas. Ici, Torah Mitzion, 10 élèves qui sont en Skimba Torah, ils sauvent toute l'affaire, toute la terre. Dont Eliel. Tiyeh ha-geoula be'emtsaout Has Veshalom. Ah, s'il n'y a pas. Si Has Veshalom, on se relâche dans le Hesek HaTorah. Ah, c'est dur, j'ai pas de Havruta, j'ai pas ci, j'ai pas ça, c'est dur. Alors il se relâche. Has Veshalom. Alors ça va être Be'emtsaout Ol Vetokef Agalut. Ça va être par l'intermédiaire de la difficulté de la Galut. Lo alenu, lo alenu. Asher Yetziru Naumot l'Israël. Les nations feront du mal. Has Veshalom à Israël. Regardez la Shoah. Qu'est-ce qu'ils ont passé? Les Ashkenazim plus que les Sfaradim. Les Sfaradim aussi, certains valent pas, ça n'a pas touché tous. Les Ashkenazim, tous. Asher Yetziru Naumot l'Israël, Keomram Zalki, Kisheyagia Ketz Anechtam. Il y a écrit dans la Gemara Sanhedrin. Lorsque là arrivera le Ketz, c'est la fin. Velo yeh beIsraël zechut legaolam, yamid lahem, has veshalom, melech kaché kehaman. On ne veut pas de Melech caché qui est Haman. On ne veut pas de choses pareilles. Haman, il a fait très peur à Am Israël. Il a fait très peur. Bientôt, on va parler d'Haman. Bientôt, Purim. Ve'omro uvdam anavim. Dam. Dam, c'est un mot qui n'est pas agréable. Dam, c'est du sang. Ki be'emtsaot ha'isurim. Chas v'shalom. הזדמנו, הזדקו הנפשות והתבררו ניסוסות הקדושה כדרך שהתבררו באמצעות בחינת התורה. Vous entendez ce qui est écrit ici? Par l'intermédiaire des Isurim vont se purifier les nefashot et itbareru hanitzotzot vont trier les nitzotzot. On en a parlé plusieurs fois des nitzotzot, des étincelles de Kedusha. Par la même façon que ça se fait par l'intermédiaire de l'étude de la Torah. C'est-à-dire que les Isurim, c'est parallèle à la Torah. On n'a pas besoin d'Isurim si on a la Torah. C'est aussi bien concernant le klal que concernant le prat. C'est-à-dire que même si dans le klal, il doit y avoir des Isurim, alors celui qui dans le prat est en Sekba Torah, il sera épargné de ces Isurim. Et là, chez Zou, Melarto, Na'a, Vezou, Melarto, Bilti, Na'a. Donc le résultat, c'est le même, quoi qu'il arrive. Pour avoir un Mashiach, il faut être Mevarer les Nitzotzot, il faut être Mezakech les Nefashot. Quoi qu'il arrive. Et le but sera atteint. Seulement, il y a deux moyens d'y accéder. Ou par l'intermédiaire des Isurim, ou par l'intermédiaire de la Torah. Zou, Melarto, Na'a, dit le Rav. Ça, c'est de manière agréable. Torah, c'est agréable. C'est dur. Certes, mais c'est agréable. On est assis dans des fauteuils avec de la mousse. On a du thé, du café illégal.
Ça passe. On est bien, on a des gmarot, on a des chachamim. Ah, Nahan, c'est dur. Il faut se lever, hein, le rave. Nahan, ici on ne dort pas ici. Nahan. C'est dur. Ah, c'est agréable. Va demander à celui qui est dehors. Va regarder l'autre là-bas, qui touche 15 000 shekels par mois, 20 000, qui n'arrive même pas à commencer le mois, pas finir. Il n'arrive pas à commencer le mois. Et il est là, avec les... Oh, c'est pas, vous n'avez pas besoin de... Vous ne savez pas ce qui se passe dehors. C'est très dur, les gens souffrent. Avec plein d'issourim. Plein d'issourim. Plein, ça déborde. De issourim. Vous aimez l'artona, vous aimez l'artochelona. Les issourim. Et les deux, ils arrivent au même but. Hem ratzim, nous ratzim. Hem amelim, nous amelim. On arrive au même but. Aval, la manière dont c'est fait, c'est pas agréable. Ça aussi, il faut être racham pour le comprendre, pour y croire et le comprendre et l'appliquer. Il faut être Omel Batora. Omel Batora, c'est pas seulement quand on est en face de la Gemara. Omel Batora, c'est dans toutes les mitzvot de la Torah. Se lever le matin, c'est l'Amol Batora. Faire une fila bekavana, c'est l'Amol Batora. Travailler ses midot, c'est l'Amol Batora. Renoncer à certaines ta'avot, c'est l'Amol Batora. Étudier la Torah, c'est l'Amol Batora. Tout ça, c'est l'Amol Batora. C'est pas facile, non, mais c'est agréable. Surtout quand on y arrive. V'omro anavim ki be'emtsaot ha'isurim tigamer achanatam kegmar bishul peri hagefen shem anavim. גם רמזו כי לא ישלטו האומות לשפוך דם, לזמור אילן או ענף או אשכול אלא ענבים, פירוש גרגירים. C'est long, אבל on va dire vite fait. V'dam anavim suto les umot, même s'ils vont faire des isurim en Israël, qu'est-ce qu'ils vont couper? Les anavim. Ils vont couper les branches? Non. Ils vont couper kol sheken le tronc? Non. Et les racines? Vadaï que non. Qu'est-ce qu'ils ont coupé? Les anavim. C'est ce qu'il y a au bout de l'arbre. Le haïkar dans l'arbre, c'est les anavim? Vadaï que non. Les anavim, ils ne sont pas là cette année, ils seront là l'année prochaine. Ça n'a pas marché, ça marchera. Tant que les racines sont là, ça ira. Ils ne toucheront pas les racines. Personne ne peut toucher les racines dans Israël. ואמר סותו לרמוז מדרגה קטנה למטה מהכסות, כי הסות ירצה לשון כיסוי ההכרחי, לשון מסווה. והכוונה בזה כי הפרש גדול יהיה בין אם תהיה הגאולה באמצעות התורה והמצווה. On conclut. Et le Rav dit qu'il y aura une grande différence si la Géoula vient par l'intermédiaire de la Torah et des mitzvot. Az igale begilui malchut elyon. לתהיה באמצעות הנקמה אשר תהיה בישראל חס ושלום. אז יהיה בבחינת עני ורוכב. On voit מלכות עליון, עני ורוכב, le Mashiach, une fois il est עני ורוכב. Une fois c'est מלכות, le Mashiach il vient comment? Il vient עני et רוכב ou il vient splendide? Ça dépend de quelle manière la Géoula arrive. Si elle arrive par l'intermédiaire des Isurim, alors il est עני רוכב חס ושלום. S'il vient par l'intermédiaire de la Torah Kedosha, Bezat Hashem, Yiratzon, que c'est ce qu'il y aura, et c'est pour ça qu'on travaille dur, c'est pour ça qu'on fait des efforts, c'est pour ça qu'on ne se laisse pas aller, c'est pour ça qu'on... Jour après jour, on vient et on travaille, et encore, pour que Bezrat Hashem donne une possibilité que Mashiach y vienne par la Malchut, Vitigale Malchuto, Malchut Shaddai, on veut que Kadosh Baruch Hu yitgale be Malchut, pas Chas V'Shalom par des Isurim. Et on ne veut pas non plus que nos frères de l'Armée Israël ils souffrent dans les Isurim, Chas V'Shalom. Il y a plein d'Isurim, il y a des enfants qui sont malades, il y a des bébés, des couples qui divorcent, il y a des couples il y a des choses graves qui se passent, il y a beaucoup de Toum'a, il y a beaucoup de choses très graves qu'il y a. Et les gens ils souffrent, ils pleurent tous. On ne veut pas ça, Chas V'Shalom. On veut qu'un Israël soit heureux, qu'il passe des bons Shabbatot, qu'ils aient de la simcha, qu'ils aient envie de chanter, pas qu'ils soient dans leur malheur, Chas V'Shalom. On ne veut pas ça. On est mezakeotam. Quand on étudie nous la Torah, on est mezakeotam. On leur donne des srouyot,
on leur donne des kohot, on leur donne la simcha, on est merapim tacholim, on donne la parnassa aux gens, on donne tout ça, c'est la Torah qui donne. Comme ça c'est écrit dans Hazal, comme ça c'est écrit forge dans la Gemara. Kol ha'olam kulo nizon bizchut hanina beni. Forage, un des endroits. Vehu dailo bekaf haruvin. Ça veut dire que lui, il se contente d'un kaf haruvin qui est de chez kol ha'olam yenizon. Vous venez me mazer Rabbi Hanina ben Dosa? Lui, non. Avec chez kol ha'olam yenizon. Pareil, nous. On renonce à plein de choses qu'on croit qu'on aurait pu faire. Et on croit qu'on renonce. En vérité, on gagne tout en étudiant la Torah. Mais le Yetzer Hara, il nous montre comme si qu'on a renoncé à un mode de vie un peu plus ouvert. Et là, on est un petit peu plus fermé. On est un peu plus en mêle. On est un peu plus... À qui on a renoncé? On ne renonce à rien. Dehors, c'est beaucoup plus fermé. Ils sont enfermés dans leur écran, ils sont enfermés dans leur chose. C'est beaucoup plus fermé que ce que vous croyez. Alors on a l'impression. Alors on est prêt à le faire, pourquoi? Pas que pour nous. Pour nous, Vadaï, pour Mashiach, pour Am Israël. Shem Ezekenu, Shinizke, la Geoula, Krova, Bimera, Be'amenu, Amen, Rabbi Hananel Ben Akash Omer.